Tu crois penser par toi-même? Détrompe-toi. Dès que tu plonges dans une foule, ton esprit s'efface, tes idées s'évaporent et tu deviens un pion. Gustave Le Bon, un géant de la psychologie, l'a disséqué en 1995 dans La psychologie des foules. Ce livre n'est pas un essai, c'est une lame. Il tranche dans nos illusions, révèle pourquoi les masses nous avalent et comment s'en libérer. On va démontrer ces idées pour que tu vives libre. La foule ne pense pas, elle hurle. Et toi, tu hurles avec elle ou tu te dresses seul? Ferme les yeux, visualise une foule. Pas une manif, pas un concert, juste des gens, n'importe où, unis par une idée, une émotion. Une rumeur circule, une colère monte. Tu sens quoi? De l'excitation? De la force? Erreur. Tu sens la foule t'engloutir. Le bon dit, dès que tu la rejoins, t'es plus toi. Ta raison s'éteint, ton cœur s'emballe. Tu deviens une ombre. Prends une réunion, un débat, une cause. T'as déjà vu des gens sains devenir hystériques, défendre des absurdités, suivre un élan sans réfléchir. Le bon l'a vu lui, il a scruté l'âme des foules et ce qu'il a trouvé est terrifiant. L'individu disparaît, remplacé par une bête collective, impulsive, prête à tout. T'es cinglé si tu crois que tu échappes. La foule, c'est une drogue. Elle te donne l'illusion d'être grand, mais elle te réduit à rien. Et pourtant, le bon ne s'arrête pas là. Il te tend une clé. Comprendre la foule, c'est apprendre à t'en extraire. À être un homme, pas une marionnette. On va plonger dans ces idées pour que tu ne sois plus jamais son jouet. Le bon, c'est pas un moraliste. C'est un chirurgien. Dans Psychologie des foules, il ouvre l'âme collective et expose ses rouages. Allons-y, idée par idée, pour saisir ce qu'il veut nous faire apprendre. Le bon commence fort. Une foule, c'est pas une somme d'hommes, c'est une entité unique avec sa propre psychologie. Il écrit, l'individu dans la foule perd sa personnalité consciente. Traduction, tes idées, tes doutes, ta raison, balayées. Tu deviens une goutte dans l'océan, portée par des vagues que tu ne contrôles pas. T'es faible si tu crois que t'es plus fort qu'elle. La foule te prive de ton cerveau, te fait hurler ce qu'elle hurle, te fait aimer ce qu'elle aime. Pourquoi? Parce que, dit le bon, la foule opère par contagion mentale. Une émotion, une idée, même absurde. T'as vu des gens défendre des causes qu'ils ne comprennent pas? C'est ça, la foule ne pense pas, elle infecte. Et toi, t'es contaminé avant de te rendre compte. Point clé suivant. La foule est irrationnelle. Le bon note, les foules sont mues par des sentiments simples, exagérés, jamais par la logique. Elles adorent ou haïssent sans nuance. Elles suivent une image, un mot, un cri, pas un raisonnement. Exemple, une foule peut encenser un individu, détruire un innocent sur un malentendu. Le bon dit, elles sont comme les enfants, capricieuses, violente. Mon ami, t'es aveugle si tu crois qu'une foule cherche la vérité. Elle veut du sang, de la ferveur, du spectacle. Et toi, tu joues son jeu? Ce qui mène au pire. Les foules peuvent être barbares. Le bon raconte des révolutions, des émeutes, où les hommes normaux deviennent des bêtes, pas par méchanceté, par soumission à l'élan collectif. La foule, c'est une meute. Si tu plonges sans réfléchir, t'es plus un homme, t'es un chien. Le bon va plus loin. Les foules sont des proies faciles. Il explique. Un orateur habile peut les mener où il veut. Comment? Par des images fortes, des mots simples, des répétitions. Pas besoin d'arguments, juste d'émotions. Le bon cite des leaders qui enflamment des masses avec des slogans, des promesses, des peurs. Sois pas naïf, t'es pas imperméable. Un beau parleur, une idée virale. Et hop, t'es à ses pieds, prêt à tout avaler. Il ajoute. Les foules vénèrent des chefs charismatiques. Même médiocres tant qu'ils savent jouer la comédie. Mais elle les lâche aussi vite, dès que l'émotion retombe. La foule est une amante volage. Elle t'adore, puis elle t'égorge. Et toi, t'es prêt à la suivre dans sa danse. Mais le bon ne te laisse pas dans le vide. Sa vision n'est pas une plainte, c'est un appel. Il dit, pour échapper à la foule, sois un individu conscient. Comment? Cultive ton esprit, lis, doute, analyse, refuse les émotions faciles. Le bon insiste, la raison est ton rempart. T'es lâche si tu te contentes de suivre. Un homme pense, il ne braille pas avec les autres. Il te pousse à résister à la contagion. Quand une idée te séduit, demande, c'est moi
ou c'est la foule qui parle? Quand une cause t'enflamme, creuse avant de crier. Et surtout, forge ton caractère. Le bon admire ceux qui tiennent debout, seuls face à la tempête collective. La foule hurle, mais un homme murmure sa vérité. C'est ça d'être libre. Alors, comment vivre ça? Le bon ne te donne pas une recette, mais une boussole. Pense par toi-même, t'es pas condamné à être un pion. Tu peux être l'homme qui regarde la foule et dit « pas moi ». T'es faible si tu crois que la masse te définit. Ta vie c'est ton œuvre, pas un cri collectif. Essaye ceci, pendant une semaine, observe. Quand une idée te vient, une colère, une envie de suivre, stop. Demande, c'est ma voix ou celle des autres? Lis un livre, pas un fil de commentaires. Parle à quelqu'un, puis pose-toi. Écoute ton silence. Et dans ce silence, écoute les idées qui appartiennent que à toi. T'es cinglé si tu laisses la foule parler à ta place. Un esprit libre doute, creuse, choisit. Le bon te défie, devient un roc. Pas arrogant, pas isolé, lucide. Quand les autres s'emballent, toi, tiens bon. Quand ils suivent, toi, trace ta route. La foule est un torrent, soit la falaise qui ne plie pas. Le bon ne juge pas, il est clair. Sa conclusion, la foule est une force, mais l'homme est plus grand. T'as un choix, te laisser emporter par la foule ou te tenir droit, seul, pensant par toi-même. La foule te promet la puissance, mais te vole ton âme. Un homme libre la regarde et dit, je suis moi. T'es un écho ou t'es un esprit? Like, commente, abonne-toi.